Imaginons, t'as un plat devant toi, d'accord, avec, je sais pas, c'est quoi ton plat préféré à toi? Les cannelés? Pourquoi pas? Allez, les cannelés. Imagine, t'as des cannelés devant toi comme ça. Quand tu les imagines là, c'est plutôt bon. Oui, Quand tu les imagines là, c'est comment? c'est la catastrophe. D'accord, ok. Parce que tu sais, c'est qu'une question de représentation mentale. Si la plupart des gens, en fait, vont céder à une compulsion parce qu'ils imaginent là où ça peut faire du bien. Imaginons que ton cerveau apprenne à voir le truc et à tout de suite l'imaginer là. Est-ce que tu as envie de le manger quand c'est là? Non. D'accord. C'est intéressant de transformer la perception inconsciente des choses. Si ton inconscient apprend à voir le truc là, qu'à l'imaginer là. Par contre, imaginons, c'est quoi pour toi quelque chose qui est bon à manger pour le corps, par exemple, quelque chose qui ferait du bien au corps? J'adore la soupe. T'adores la soupe? Ouais. D'accord. C'est La quoi soupe comme ou la soupe? salade verte. Salade verte, soupe. Imagine une salade verte et une soupe là. Tu les imagines là, c'est comment? Oh, ça se passe bien. Ça se passe bien? Ouais, ouais. En fait, notre corps, il sait faire la différence. Le truc, c'est qu'on est passé souvent par plutôt le gustatif que par vraiment le kinesthésique, c'est-à-dire le rapport à l'estomac, le rapport à... On sait instinctivement ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Donc l'idée, une des choses sur lesquelles on peut travailler, hein, c'est court-circuiter le gustatif. Ça n'empêchera pas de prendre du plaisir à manger, même il y en aura même peut-être encore plus. Parce que la plupart du temps, c'est un plaisir, mais seulement cette fois pour le corps, plus seulement pour le gustatif. C'est aussi un plaisir général en fait. Imaginons par exemple, tu es en train de faire à manger, comme ça tu sors les cannelés du four ou les cookies du four, et que là tu les imagines là, c'est comment? D'accord. Ok, c'est intéressant. On va faire deux, trois petites choses par rapport à ça. Encore une fois, il y aurait d'autres aspects à développer. Je ne vais pas aller plus loin sur l'aspect affectif et tout ça, mais juste pour dire deux, trois choses par rapport à ça. Tu sais, souvent quand on a un changement à un niveau, ça nous amène à des changements à d'autres niveaux. Oui. C'est-à-dire que souvent, tout est lié à l'intérieur de nous. On a un changement qui se met en place, ça fait boule de neige un peu le changement. Ça nous fait réfléchir sur nos comportements, sur nos manières d'être, sur des choses qu'on a envie de faire. Ça ouvre des possibilités. Et souvent, plus une personne se sent bien avec elle-même, plus elle va se sentir bien dans le rapport à l'autre, elle va se sentir bien à plein d'autres niveaux. Donc elle arrive, je ne dis pas que là c'est pour toi, mais là je parle même de manière générale, hein. Une personne qui va se sentir bien va mieux exprimer ses envies, ses besoins. Elle va être plus capable d'entendre, de prendre les messages aussi, ça marche dans les deux sens. Cette personne va souvent augmenter son estime d'elle-même parce qu'elle se sent bien. Donc il y a des choses vers lesquelles elle va plus facilement aller et d'autres qu'elle va plus facilement mettre de côté quand c'est pas bon, etc. Donc il y a souvent plein d'autres changements. Ce qui veut dire que même si là on n'en parle pas vraiment, à un certain niveau, il y a aussi une manière de travailler là-dessus, même si c'est très indirect dans cette séance-là. Est-ce que tu es dans ton état normal là? Oui. Oui, d'accord. On va juste faire une petite chose pour expliquer un petit peu la stratégie. Il y a quelques personnes qui font de l'hypnose ici. Je vous posais une petite question pour ceux qui connaissent l'hypnose, puis on va décoder un petit peu tout ça. Là, on a échangé quelques minutes. Vous savez, normalement, en hypnose, en fait, on n'écoute pas tant que ça ce que nous disent les gens, on les observe surtout. C'est-à-dire qu'on observe leur fonctionnement. Pour les gens qui font un petit peu d'hypnose ici, quelles sont les tendances que vous avez remarquées? Par exemple, quel est son sens dominant? Et pour ceux qui étaient là, en plus, ça se voyait assez bien. Pour ceux qui connaissent l'hypnose en tout cas, hein, son sens dominant, est-ce qu'elle est plutôt visuelle? Est-ce qu'elle est plutôt dans l'auditif ou dans le ressenti? Visuel. Dans le ressenti. Ouais. C'est vraiment dans le ressenti. C'est-à-dire, alors je dis ça pourquoi? Parce que, en fait, en hypnose, on va toujours partir de l'autre pour adapter une stratégie. Par exemple, vu que depuis qu'on parle là tout à l'heure, il y a très peu de visualisation, il y a très peu d'images. Il y a des gens qui pensent que faire entrer les gens sous hypnose, c'est les faire visualiser. Si je tente la visualisation avec toi, je tombe à côté. Parce que je vais avoir du mal à te faire vraiment visualiser, je pense, les choses. Alors que te les faire ressentir, ça va aller beaucoup plus vite. Ah oui, ça c'est sûr. Non mais ça paraît tout bête. Mais l'autre jour, j'écoutais... L'autre jour, j'ai un client qui me dit « Ah, j'ai trouvé un CD d'auto-hypnose, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez ?» Donc c'est un MP3, donc je mets le MP3 2 minutes, et ça commençait en disant « Fermez les yeux, visualisez une grande route devant vous. » Bon déjà, il y a la moitié des gens qui ne savent pas faire ça. Hein. C'est là, il y a la moitié du public parti. Et puis après, c'était « Imaginez-vous marcher sur cette route, etc. » Moi, je sais pas, je pense que la moitié des gens sont déjà perdus à ce moment-là. Comment faire ça? C'est impossible de faire du... Alors, il y a des techniques qui permettent d'élargir le public. Mais quand on veut le faire vraiment sur du sur-mesure, on essaie d'observer ça. Question un tout petit peu plus technique aussi pour les gens qui font un petit peu d'hypnose ici. Est-ce qu'elle est plutôt en référence à l'intérieur ou à l'extérieur? Ouais. Comment vous percevez ça? Est-ce qu'il y a là, si on essayait de mettre des mots là-dessus plus précis? Touché par le regard de...
Déjà, ça c'est une première chose. Alors cette notion-là est très importante en hypnose. Pour savoir comment on va conduire l'autre sous hypnose, il y a des gens qui sont en référence à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont souvent, assez facilement, suivre des suggestions, suivre des propositions, se laisser embarquer dans l'imaginaire de celui qui les guide. Donc, quelque part, en apparence, c'est plus facile pour celui qui guide, mais en même temps, on a un gros dilemme avec ces personnes-là, c'est qu'il faut les amener à être autonomes. Et souvent, les gens qui sont en référence à l'extérieur ont tendance à avoir du mal à prendre leur autonomie. Donc en hypnose, on est sur l'idée qu'on va facilement les guider au début, mais que ça va être compliqué de les amener à être autonomes après. Donc il faudra vraiment le prévoir dans la stratégie qu'on va mettre en place. Il y a des gens qui sont plus en référence à l'intérieur. C'est moins facile au début, parce que tout simplement, ils n'ont pas envie de suivre ce qu'on leur dit. Mais, n'est-ce pas? Non, je sais ça comme ça. Mais on sent souvent, c'est des gens qui ont un bon caractère, qui c'est tranché, c'est pas... et le regard des autres... Alors très souvent, quand on va par exemple, si on essaie de les mettre directement sous hypnose, il y a une résistance. Là, j'explique la technique avant, donc évidemment, tu n'entends pas tout ce que je dis. Mais avec eux, très souvent, il va falloir faire en sorte que le changement vienne d'eux. Ça va être beaucoup plus fort si ça vient d'eux. Et par contre, la provoque marche bien avec eux aussi. Parce que vu que ça vient d'eux, l'autre jour, j'avais un type comme ça qui me dit « Vous n'arriverez pas à mettre sous hypnose, je bloque trop. Je contrôle tout. » Je dis « Vous contrôlez vraiment tout ?» Il dit « Oui, je contrôle tout. » Il dit « Si vous contrôlez tout, vous êtes capable de vous mettre sous hypnose alors ?» On fait de l'inversion sur... Il me dit « Comment ça ?» Je dis « Bah oui, il faut avoir un minimum de contrôle sur soi. Ça veut dire que vous êtes capable de gérer votre état émotionnel, ça veut dire que vous êtes capable de... Vous savez gérer votre état émotionnel ?» Là, il me dit « Non. » Je dis « Comment ça, vous n'êtes pas capable de contrôler ça ?» C'était une horreur pour lui. Il dit « Je vais le faire !» Il a plongé d'un coup. Pour lui, c'était inadmissible de ne pas le contrôler. Donc pour me prouver qu'il contrôlait, il est rentré sous hypnose. C'est intéressant. C'est tordu quand même comme technique. Vous imaginez le métier de sadique que ça peut être? Bon bref, je dis ça. Donc les gens qui sont plus sur eux, on va les amener à prendre conscience que c'est eux qui dirigent. Et c'est important que ce soit eux qui dirigent. Donc au début, ça va souvent être un peu différent, ça va être plus indirect comme stratégie. Par exemple, je caricature un peu, le « dormez, je le veux », ça marche avec les gens qui sont très centrés sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils suivent la directive. Mais on sent bien que ce sont des gens très manipulables sur le coup. Alors il y a des techniques pour augmenter la suggestibilité. En spectacle, typiquement, il y a beaucoup de techniques qui visent à augmenter la suggestibilité de la personne. Il y a plein des techniques, on en parlera un petit peu tout à l'heure pour voir un peu comment ça fonctionne. Mais nous, en accompagnement, on ne veut pas ça. On ne veut pas trop augmenter la suggestibilité, ou alors très temporairement, le temps de commencer d'amorcer un changement. Mais encore une fois, ce qu'on veut, c'est que la personne soit libre. C'est pas qu'elle soit assujettie à une suggestion, ça n'a pas de sens. Donc on fait l'inverse. Donc c'est plus pratique pour nous, quelqu'un qui au début ne suit pas les suggestions. Sauf qu'on ne va pas lui dire « dormez maintenant ». On va être obligé de passer par des petites techniques. Alors imaginons, par rapport à quelqu'un qui va être plutôt dans le ressenti et plutôt en référence à lui, je pense ces deux paramètres, mais il y en a plein d'autres. On ne va pas tous les décoder, il y en a au moins une dizaine qui à chaque fois sont assez importants pour être sûr d'être dans la bonne stratégie. On va voir ce qui va se passer. Souvent les gens qui sont en référence à l'intérieur d'eux aiment bien contrôler un peu. Donc il faut faire perdre un tout petit peu le contrôle au mental. Pour ça on va utiliser une technique de confusion. Je te donne la recette avant, puis après on va voir comment ça fonctionne. Donc on va passer au début par le fait d'attirer l'attention, puis on va faire un peu de confusion. Puis ensuite, on va attirer l'attention et comme il y aura un peu de confusion, vous allez voir que c'est assez intéressant, on va servir de cet état légèrement déstabilisé pour faire passer une suggestion un peu plus directe qu'une autre. Ensuite, on va tout de suite travailler sur le rapport au corps. Donc voilà un peu la technique. On dit comme ça, on a l'impression qu'on va faire une... Hop, hop. Ça t'arrive d'être très attentive à ce qui se passe à l'intérieur de toi? Oui. Comment tu fais pour ne pas sentir à quel moment, finalement, quelquefois, on est attentif à une sensation, mais pas à la manière dont cette sensation évolue? Imagine juste un truc, ferme les yeux quelques instants, concentre-toi bien sur la manière dont tu ressens les choses jusqu'au moment où tu vas sentir que c'est très facile de changer de rythme de respiration et de penser à ce qui se passe quand il n'y a pas de pression. Et dès que tu vas être prête à vraiment rentrer dans cette expérience, tu vas sentir que très naturellement la tête se met à pencher un peu sur le côté. Ça se passe tout seul en fait, tout ça. Et ça vient de l'intérieur évidemment. Il y a vraiment l'idée parfois de rentrer dans l'expérience. Je vais juste prendre ton poignet comme ça. Et tu vas simplement sentir qu'il y a un rythme dans la main et dans le bras. Il y a un rythme qui est imprimé, qui est lié à la respiration, qui est lié à la manière dont tu ressens le corps, qui est lié à la manière dont tu perçois le corps et les sensations du corps. Et tu vas juste avoir cette sensation assez étrange à un moment donné, que la main est comme
attiré vers l'extérieur du corps, comme s'il y avait un mouvement qui commençait à se créer. Une sensation assez agréable comme ça. Et c'est comme si la main était attirée. Jusqu'à avoir cette sensation que ce premier mouvement, cette première sensation, elle t'amène à ressentir différemment le corps, à le percevoir différemment. Sur ce rythme de la respiration, la manière dont tu perçois les mots, la manière dont tu entends les sons. Parfois même c'est intéressant d'oublier les mots pour se concentrer sur les sons et sur le rythme, pour être vraiment attentive à la façon dont tu perçois. La sensation du bras, la sensation de la main, la sensation du visage. Toutes les sensations du corps. Observez comment les paupières tremblent très légèrement. Observez ces tout petits micro-mouvements au niveau de la main, du poignet et des doigts. Parfois c'est comme si un doigt se soulevait un peu plus qu'un autre, comme une petite impulsion. Et la main va continuer à être comme attirée vers l'extérieur, comme si quelque chose la poussait tout doucement. Et tu vas juste ressentir à un moment donné que tout ça, c'est comme rentrer à l'intérieur de toi. Comme percevoir à un moment donné qu'il y a comme un relâchement plus profond. Des petits spasmes musculaires, des sensations différentes. La sensation de glisser, la sensation de plonger à l'intérieur de toi. Au début, ça va amener vers une sensation très agréable. Un peu, tu sais, comme quand toute la pression se relâche. C'est une autre façon d'être. Peut-être même que c'est plaisant et agréable, peut-être même qu'il y a d'autres mots qui viendraient décrire encore mieux cette expérience. J'aimerais que tu te souviennes de cette idée. Qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes de grignoter? Qu'est-ce qui se passe si il n'y a plus cette envie-là, qu'il n'y a plus ce comportement-là? Qu'est-ce que ça change physiquement? Qu'est-ce que ça change mentalement? Il n'y a pas toujours toutes les réponses à ça. Mais j'aimerais juste que tu sentes à quel point ça peut être attirant et intéressant comme idée. À quel point ça peut être agréable d'y penser. Pour avoir vraiment l'idée à un moment donné de relâcher encore un peu plus, de plonger encore un peu plus dans cette expérience. Parfois, on commence à être attentif à quelque chose et on sent vraiment qu'il y a une sensation qui permet de créer un mouvement. C'est comme un léger mouvement de balancement, c'est comme un léger mouvement, une routine, quelque chose qui invite la pensée à suivre un cheminement différent, suivre des sensations différentes.